Serge Gainsbourg, c'est d'autant plus méritoire d'être venu aujourd'hui à Discorama que j'ai l'impression que vous n'avez pas dormi cette nuit. Mais qu'en savez-vous? Mais c'est vrai. Ce que je sais, c'est que vous travaillez beaucoup. Oui. Beaucoup. Beaucoup. C'est drôle, Serge Gainsbourg, chaque fois que vous venez à Discorama, c'est à peu près une fois par an, j'ai l'impression que vous venez comme chez le médecin. J'ai envie de vous dire, donnez-moi votre pouls. Comment allez-vous et où en êtes-vous aujourd'hui? Pourquoi vous croyez que je suis un malade incurable? Ah, incurable sûrement, malade, je ne crois pas. Incurable en quoi? Je voudrais savoir. Ben, incurable lorsque vous êtes Gainsbourg et vous êtes empêtré souvent dans des contradictions. Contradiction, non, évolution, pas contradiction. Bon, maintenant, vous chantez un peu comme un Beatles à vous tout seul. Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que il y a un courant mondial qui est né à Liverpool et qu'on ne peut pas ignorer, c'est tout, c'est très simple. Il ne faut pas se scléroser, écoutez, vraiment. J'écris des chansons difficiles, on dit que je suis intellectuel, j'écris des chansons faciles, on dit que je sacrifie au commercial. On ne fiche pas la paix, quoi. On cherche des noises. Enfin, il y a quand même quelque chose qui a fondamentalement changé. Je me souviens d'une année, il doit y avoir 3 ans, vous m'avez dit, en parlant des jeunes gens qui chantaient, des très jeunes, après tout, s'ils veulent acheter des sucettes et fabriquer des usines à sucettes ou acheter des wagons de sucettes, ça les regarde, moi, ça ne m'intéresse pas. Alors, il se trouve que maintenant, vous écrivez pour tous ces jeunes gens dont vous disiez... Oui, mais ils ont vieilli. Moi aussi. Maintenant, c'est vous qui leur fabriquez les sucettes. C'est même vous l'usine à sucettes. Oh, elles sont au gingembre, hein, mes sucettes. En ce moment, je prépare quelque chose pour Eddie Mitchell et Claude François, etc. France Gall encore. Quand vous parliez des jeunes gens qui chantaient, alors cette fois, il n'y a pas 3 ans, mais il y a 2 ans, vous me disiez, je suis en train de m'apercevoir que leur blouson, qui est un vêtement pour aller tous les jours, enfin pour vivre tous les jours, que leur vêtement est doublé de vison et qu'il serait peut-être intéressant de le retourner. Le mien? Oui, un jour vous m'avez dit ça. Je vais retourner le mien. Que ma veste est doublée de vison. Vous l'avez retourné? Oui, c'est fait. Alors je ne voudrais pas vous attaquer, je voudrais simplement vous poser la question, pourquoi avez-vous retourné votre blouson? Ma veste? Ma veste. Bah, parce que je m'en sors comme ça, je m'en sors beaucoup mieux. Je suis à un âge où il faut réussir ou alors abandonner. Hein? J'ai fait un calcul très simple, hein, mathématique. Je fais 12 titres, moi, sur un 33 tours de Prestige, jolie pochette, des titres très élaborés, précieux. Sur ces 12 titres, 2 passent sur les antennes et les 10 autres sont parfaitement ignorés. J'écris 12 titres pour 12 interprètes différents et les 12 sont 12 succès. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les chansons que vous composez sont des chansons que vous aimez? Certainement. Certainement, oui. Oui. Alors comment cela se concilie-t-il avec votre ancien goût pour le jazz et surtout pour le jazz moderne? J'aime le jazz moderne, mais je ne veux plus entendre parler dans le sens de la chanson, parce qu'il est malsain et c'est un climat de drogue, dangereux. Il faut absolument qu'on ne peut pas mettre dans le domaine de la chanson, c'est pas possible. Alors, abandonnons totalement le jazz. Mais le rock amène aussi une rythmique très intéressante, qui correspond à mon désir de violence, qui me va parfaitement. Vous venez d'Angleterre, j'aimerais bien que vous me racontiez ce que vous avez vu et entendu là-bas, parce que on en a quelques échos, mais on ne sait pas tout. Bon, c'est un courant qui est venu donc de Liverpool, où la femme a une importance dans la famille très
conséquente, et où le père est en retrait. Hein. À part ça, un milieu difficile, niveau de vie très bas, ce qui fait que les garçons étaient abandonnés à eux-mêmes. Hein. Pour faire quelque chose de leur peau, ils ont acheté des guitares, ils ont créé un mouvement qui a dépassé les frontières, les mers, un mouvement mondial qu'on ne peut pas ignorer. Non, on ne peut pas l'ignorer, mais est-ce que vous allez continuer dans ce sens-là, ou est-ce que vous avez un autre objectif en ce qui concerne la chanson? Aucun objectif que celui-ci. Aucun objectif? Celui-ci. Celui-ci pour le moment? Non, je n'en démordrai plus. Ah mais c'est le rock qui en démordra. Non. Alors, en dehors du rock, qu'est-ce que vous pensez de la chanson en France? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est-à-dire? La chanson, soi-disant intellectuelle, actuellement, elle en est, pour moi, au certificat d'études primaires et encore. C'est ce qu'il y a de plus déprimant. Quand on pense au sursaut d'intellectualisme qui avait donné l'après-guerre, hein, avec Prévert, Brassens, Leclerc, Vian, et où en est la chanson dite rive gauche, enfin la rive gauche ça n'existe plus, c'est un non-sens. Mais où en est la chanson actuellement? Non, ça va pas, ça n'existe plus. Alors autant s'amuser, autant faire du rock, ça c'est marrant. Puis musicalement, c'est actuel, c'est quelque chose qui me correspond à mon tempérament. Et vous pensez qu'entre la chanson dite intellectuelle et la chansonnette chantée par Claude François ou par un des jeunes pour qui vous écrivez, qu'entre les deux, il n'y a rien? Bah si, entre les deux, alors il y a quelque chose de mi-prétentieux, mi-primaire, qui donne le change, alors on se rabat là-dessus parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. De qui parlez-vous, par exemple? Ah non, j'ai assez d'ennemis comme ça. Pas de nom. Mais enfin, vous voyez très bien de qui je veux parler. Oui, je vois très bien. Bon, très bien. Parfait. Vous me permettrez d'avoir un avis différent. Ah, certainement. Ça, c'était le mien. Alors, quel est le vôtre? J'ai quand même l'impression que, enfin, à part le fait de gagner votre vie avec la chanson, c'est une activité pour vous qui, un jour, avant 15 ans, deviendra une espèce d'impasse, non? Absolument pas. Ça vous suffira? Ah, impasse dans le sens de la... Satisfaction par rapport à soi-même. Ben, je tourne vers la comédie musicale, puisque Oui. j'écris une comédie musicale pour Brialy et Karina. Pour la télévision. Oui. Mais rhythm and blues et rock. Alors C'est racontez-moi. pas la prétention d'écrire West Side Story. Alors racontez-moi, comment ça se passe cette comédie? Vous la tournez en ce moment? Oui. Ça se passe en couleur, c'est très joli, c'est Pierre Koralnik qui réalise ça. Et Karina et Brialy se révèlent de très bons interprètes. C'est une histoire? Une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour à la Koralnik Gainsbourg. Oui, c'est-à-dire que ça n'arrive pas au bout. Mais ça commence comment si ça n'arrive pas? Alors, une rencontre, toutes les histoires d'amour. Une rencontre entre qui et qui? Entre Brialy et la photo de Karina. Et la photo? Une photo. Il ne saura jamais que c'est elle parce que dans la vie, elle porte des lunettes. Mais c'est très moderne, c'est très bien. C'est très joli. Alors voilà, là, je glisse légèrement en dehors de la chanson. Vous avez commencé par la peinture dans la vie. Vous êtes passé à la chanson. Vous êtes certain de ne pas aller ailleurs? Bon, je vais écrire un bouquin, si je veux, sûrement. Enfin, je suis pas assez mûr pour ça. Au fond, nous avons fait tout ce tour d'horizon pour en arriver pratiquement à dire que la chanson, c'est pas une chose très importante. Non, la chanson n'a jamais été une chose importante. C'est pas parce qu'il y a un auditoire immense
tous les pays du monde que la chanson est une chose importante. On ne se met pas dans son fauteuil pour écouter et que la guerre arrive ici et se termine là. Il faut des éditoriaux pour ça, mais pas des chansonniers. Moi, je suis absolument contre tout message. C'est ça que je voulais vous faire dire. Parfait. Et je pense qu'en passant de la peinture à la chanson et de la chanson à pratiquement la littérature, c'est une manière de se conduire en dilettante. Ah, mais dilettante si vous voulez, bien sûr. Vous avez envie de dire des choses dans un livre, je voudrais savoir quoi. Oh, des choses sur les femmes. Ah, mais encore. Expérience personnelle, déception personnelle et puis idéal personnel. Très compliqué. Si vous parlez d'idéal personnel, c'est donc que vous n'êtes pas tout à fait aussi misogyne que vous l'étiez il y a quelques années. J'ai jamais été misogyne, j'étais pudique, c'est tout. Pas très tendre. Oui, pas très tendre. Si vous voulez qu'avec ma gueule je sois tendre, on dira, mais c'est que ce mec, là, il vient... Je peux pas être tendre, je suis dur. J'ai une gueule dure, je ne peux pas être tendre. Je suis tendre en privé, pas devant les gens. Est-ce que vous savez que, avec votre visage, comme vous dites, vous avez beaucoup d'admiratrices? Oui, mais ça je le sais, mais elles sont pas idiotes. Enfin, je veux dire qu'elles sont pas... Elles sont pas idiotes, c'est-à-dire? Elles savent très bien que derrière mes chansons, il y a moi. Les chansons, c'est mon métier, c'est mon uniforme, mais dans le civil, je suis moi-même, je suis autre chose. Autre chose un peu plus facile. Puis pourquoi dire il faut être ceci, il faut être souriant, il faut pas être dur, il faut être gentil. Qu'est-ce que c'est que cette notion de rose et gris? On peut être noir, bon Dieu. Au cinéma, il y a des gars formidables qui sont toujours très durs, comme Jack Palance. Alors, on adore ces gars-là. Alors, au musical, ça va pas. On dit, oh putain, il est sinistre, celui-là. Il est dur, il est méchant. Pourquoi pas? Pourquoi pas voir la vie d'une certaine façon, comme ça? Pas toujours rose, le ciel bleu. Mais on ne vit pas en Méditerranée, nous. Enfin, moi, je ne sais pas s'il est dur ou s'il est méchant, mais tout à l'heure, je vous ai vu aller mettre votre cravate. Vous avez traversé le studio pour aller la chercher. Et vous marchiez d'un pas dansant, du pas d'un homme qui serait tout à fait heureux de vivre. Si on veut.